Les mégalithes, ces pierres dressées ne laissent pas le spectateur indifférent. Ils renvoient à plusieurs choses aussi. À Obélix qui porte son menhir dans son village armorique, ou encore aux vacances passées à Carnac. Plein d'exemples qui renvoient bien souvent à l'image de la Bretagne. Et si on vous disait que la Bretagne est loin d'avoir l'apanage de ces immenses pierres dressées? Bienvenue dans la rubrique des Bunkages, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. Alors oui, notre territoire est bien pourvu en exemples de mégalithes, mais c'est loin d'être le seul espace à en avoir. Depuis le romantisme du XIXe siècle, le mégalithisme a une image très forte dans la région, à tel point que cette forme de monumentalisme architectural est parfois entièrement assimilée à la Bretagne. On vous fait le point à ce sujet. Étymologiquement, le terme mégalithe renvoie à une architecture érigée en très gros blocs de pierre, et par extension, à des monuments de forme comparable réalisés en éléments plus modestes. De ces monuments, les dolmens et menhirs sont les plus connus du grand public et très souvent associés à l'image d'une Bretagne fantasmée mais pour le moins inexacte. Le mégalithisme est en réalité un phénomène d'ampleur planétaire. Il apparaît en Europe atlantique, de la péninsule ibérique à l'Armorique au début du 5e millénaire avant notre ère, au cours de la période néolithique. Cette forme architecturale précède de près de 2 millénaires les pyramides d'Égypte. Ces mégalithes symbolisent aujourd'hui pour nous le savoir-faire et les nouvelles croyances des communautés originelles d'agriculteurs-éleveurs. Ainsi, sur le plan historique, le mégalithisme va des sociétés de chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique aux premiers états archaïques. Il fascine, car lorsqu'il est observé, il est synonyme d'ostentation et par extension de pouvoir. Il y a donc une place pour le mégalithisme et, plus largement, pour le monumentalisme dans les sociétés hiérarchisées et étatiques. D'ailleurs, le degré d'ostentation est très élevé dans ces sociétés où la compétition pour le prestige est endémique. En revanche, on observe des fluctuations importantes lorsque les périodes de stabilité sont perturbées. Comprenons-le, l'instabilité des sociétés ne favorise pas les phases de mégalithisme. Cette large dispersion conduit justement à mettre en question la notion de société mégalithique. Il n'existe pas en fait de société mégalithique, mais il existe des sociétés qui peuvent connaître des phases dans lesquelles le mégalithisme est l'une des formes d'expression architecturale principales. Selon des logiques qui relèvent de la diffusion des styles, ces monuments mégalithiques se regroupent au sein de grandes traditions. Certaines sont encore vivantes, comme celle qui se déploie de Madagascar à l'île de Pâques. D'autres sociétés sont en revanche éteintes. C'est le cas des traditions mégalithiques du néolithique ouest et nord-européen, là d'où viennent nos monuments en Bretagne d'ailleurs. Ces extinctions rendent parfois difficile la compréhension de ces pratiques. Par exemple, à Sumba, une île en Indonésie, l'archéologie montre que le mégalithisme commence dans le courant du second millénaire après Jésus-Christ. Néanmoins, l'étude ethno-historique montre que les monuments identifiés comme les plus anciens par les habitants de l'île remontent à environ 450 ans, laissant une période de plusieurs millénaires vide de compréhension. La seconde vague mégalithique de l'Europe occidentale, celle des allées couvertes, est aujourd'hui attribuée à une fourchette relativement restreinte, entre 3400 et 3000 avant Jésus-Christ, pour ce qui est de la construction des monuments. Ces derniers d'ailleurs continuent ensuite à être utilisés par les porteurs des cultures qui les ont érigés pendant une bonne partie du 3e millénaire. Au final, retenons 2 choses importantes. Tout d'abord, il n'existe donc pas plus de société mégalithique que de société à mégalithes. On peut davantage parler de moments mégalithiques afin d'expliquer ces phases de construction. Enfin, le mégalithisme est une expression architecturale monumentale qui s'est vue à diverses époques sur plusieurs continents. Ce que nous pouvons voir en Bretagne est loin d'être la seule forme de mégalithisme au monde. Voyons cela plutôt comme l'un des nombreux témoignages d'expressions les plus anciens et les plus spectaculaires que nous avons pu conserver de l'humanité. Merci à Sacha Calcina pour l'écriture de cet épisode, et à Betsabé Lévin pour la technique.
L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubricaine Easter Braze. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt.